Cette année, le thème d'année sera « Tous frères, enfants d'un même Père ». Tous frères, enfants d'un même Père. L'an dernier, c'était la joie d'être aimé, la joie de croire, la joie de partager, et ainsi de suite. Cette année, donc, tous frères, enfants d'un même Père, le thème d'année. Les textes de ce jour peuvent nous aider, en tout cas nous donner, des pistes pour vivre ce thème. Les deux premières pistes sont basées sur l'Évangile. Troisième piste sur la deuxième lecture et quatrième piste sur la première lecture. J'ouvre une parenthèse. Si quelqu'un comprend pleinement la morale de l'histoire de l'Évangile, qu'il me le dise, parce que moi, je n'ai pas très bien tout compris. En tout cas, même si je n'ai pas tout compris et qu'on ne comprend pas forcément tout dans la Bible, il y a toujours des pépites à prendre à droite et à gauche. Et notamment, dans cet évangile, j'aimerais prendre deux pépites qui peuvent nous aider, notamment, à vivre ce thème, tous frères, enfants d'un même Père. Première pépite, ou première piste, c'est de se dire « Mon frère est un trésor qui me permet de grandir en sainteté. » Déjà, si on pouvait se convaincre de ça, ça serait pas mal. Mon frère est un trésor qui me permet de grandir en sainteté. Notre trésor, ce n'est pas l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est notre frère. Nos biens matériels, mais aussi les biens de ce monde, voire même nos talents, ne sont que des moyens pour nous rapprocher de Dieu. Mais attention, des moyens pour nous rapprocher de Dieu par le canal de la fraternité. On ne peut pas se rapprocher de Dieu tout seul dans son coin en se coupant des frères en humanité ou des frères dans le Christ, des frères de sang. On ne peut pas se rapprocher de Dieu si on n'essaie pas de se rapprocher de nos frères. Le canal du frère est essentiel. C'est comme la petite plante qui se trouve dans le jardin, admettons la marguerite qui se trouve dans le jardin. Il est vrai qu'il y a un robinet, une arrivée d'eau dans le fond du jardin qui est symbolisé par, c'est l'amour de Dieu, mais il lui faut quand même un tuyau pour être arrosé par cette eau de l'amour de Dieu. Et ce tuyau, ce canal, c'est le frère. On ne peut pas puiser directement en Dieu si on se coupe du frère. Et dans ce cas-là, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, si on pense pouvoir le faire. Première chose, donc, notre frère est un trésor. Deuxième piste que nous apprend l'Évangile, c'est notamment l'histoire du gérant. C'est là que c'est difficile à comprendre. Mais ce qui est intéressant dans le gérant malhonnête, c'est que, à vue humaine, excusez-moi l'expression, mais il était mal barré, le gars. C'est-à-dire, son patron découvre qu'il fraude. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le renvoie, quoi. Donc il va se retrouver à la rue. Et bon nombre d'entre nous, on serait dit, tout est foutu. Voilà, j'ai gâché ma vie, tout est foutu. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet évangile, c'est que le gérant malhonnête, il rebondit. Il ne se décourage pas, il rebondit. Il essaie de trouver des astuces et compagnie. C'est intéressant ça. Nous, quelquefois, on a des conflits entre nous. C'est jamais tout plat, les relations humaines. Il y a toujours des vagues, parce qu'on est différents. Et quelquefois, on baisse les bras.
On peut avoir tendance à baisser les bras comme aurait pu baisser les bras le gérant malhonnête. Mais non, il a trouvé une astuce pour sortir de sa situation, pour rebondir. Nous aussi, dans nos situations fraternelles tendues, il faut sans cesse essayer de rebondir, de trouver une solution. Il y a toujours des solutions, toujours des solutions. On ne peut pas se dire « je ne lui parlerai plus ». C'est impossible, on ne peut pas être chrétien et dire ça. Je ne parlerai plus à quelqu'un, non, c'est impossible. Il n'y a pas longtemps, j'entendais une personne qui me disait « moi, je veux absolument que cette personne n'intervienne pas lors de mes obsèques ». Mais c'est inacceptable, c'est inacceptable. On ne peut pas être chrétien si on n'essaie pas de trouver, par tous les moyens, je dirais, une solution pour essayer de refaire des liens, de tisser des liens. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont malades, et dans ce cas-là, il ne faut pas non plus se protéger. Il faut aussi se protéger quelquefois, je ne veux pas dire ça. Quelquefois, les personnes sont malades, et puis il faut se protéger. Mais essayons. Il y a toujours des liens à tisser les uns vers les autres. Deuxième piste pour vivre de ce thème, tous frères, enfants d'un même Père. Le troisième thème, c'est par rapport à la deuxième lecture. Il est dit, c'est saint Paul qui dit ça, « J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. » Bien sûr aussi les femmes, Mais en tout cas, on est invité à prier les uns pour les autres. Moi-même, je me surprends, dans ma prière, à prier pour mes intentions, pour moi, pour mes difficultés, et ainsi de suite, pour ma famille. Est-ce que je prie pour les autres? Est-ce que je prie, par exemple, si je suis dans la chapelle d'adoration, n'hésitez pas à la visiter, allez prier toutes les semaines à la chapelle d'adoration, ça c'est important pour faire grandir aussi la fraternité. Quand je suis à la chapelle d'adoration, est-ce que je présente à Dieu mes petits soucis, simplement, même si quelquefois ils sont gros, pour certains? Mais est-ce que je prie aussi pour le voisin ou la voisine qui est avec moi? Est-ce que je prie pour la France? Est-ce que je prie pour le monde? Est-ce que je prie pour ça? La fraternité passe aussi par la prière, être attentif aux autres, prier pour les autres, même si l'autre ne le sait pas. Donc, troisième point. Quatrième piste, pour nous aider donc à vivre de ce thème, tous frères, enfants d'un même Père, c'est par rapport à la première lecture. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En gros, c'est vivons en chrétien, pas seulement le dimanche, entre 10h30 et 11h30, mais aussi à chaque instant de notre vie. Ne soyons pas des chrétiens compartimentés. Tac, aujourd'hui je suis pleinement chrétien, je prie, demain je fais n'importe quoi de ma vie, je vais même truander le voisin. Soyons vraiment des chrétiens 24 heures sur 24. Ayons le souci de Dieu et de nos frères tout au long de la semaine. Prenons soin les uns des autres. Peut-être aussi une idée pour faire grandir la fraternité. Peut-être que certains font partie de groupes, ça peut être des équipes Notre-Dame, ça peut être des maisonnées de la communauté d'Emmanuel, ça peut être participer à une fraternité X ou Y, ça peut être dans le catéchuménat, préparation au baptême, bref, il y a une ribambelle de groupes. Pourquoi, si on sait qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en difficulté, on ne pourrait pas lui téléphoner? Pourquoi on est en équipe Notre-Dame qu'une fois par mois de 20h à 22h? Pourquoi on n'a pas le souci des autres? On l'a certainement, mais c'est peut-être un effort à faire. On n'est pas chrétien simplement dans une période, on va dire, chrétien un tiroir. Là, je suis plus chrétien avec toi. Que le Seigneur nous aide à vivre toujours plus, donc de ce thème, tous frères, enfants d'un même Père.